Le portail se referma avec un claquement sec qui me glaça le sang. Stéphanie se tenait de l'autre côté, encadrée par l'ardoise grise et lisse de sa terrasse. Son expression n'était pas en colère, mais ennuyée, et c'était pire. La colère exige de l'attention, l'ennui vous ignore complètement. Désolée, Alexis, dit-elle d'une voix douce, sans aucune excuse sincère, désignant d'un geste vague mon tablier maculé de terre, mes mains couvertes de terre, le panier de basilic frais que je tenais comme une offrande. Nous recevons le cercle restreint ce soir. Des gens importants. Des investisseurs, des partenaires de marque. Son regard me parcourut, me disséquant, me jugeant, hors sujet. Pas d'invitation, pas de « peut-être », la prochaine fois. Juste un verdict, intruse, erreur dans sa vie si soigneusement orchestrée. Mason, mon mari, à 3 mètres de là, observait en silence, un verre de vin à la main, le dos raide, riant avec ses invités, impassible tandis que sa sœur m'humiliait. Des années d'excuses dynamiques familiales, ses efforts pour maintenir la paix se révélèrent soudain évidentes. Il ne cherchait pas à maintenir la paix, il cherchait simplement à conserver son poste. Je contemplais le basilic, vibrant, authentique, un fragment de vie contrastant avec son étalage stérile. Je me retournai, fis 5 pas mesurés jusqu'à notre jardin, déposai le basilic sur notre table en bois de récupération, puis choisis du chêne sec dans le tas et l'alimentai dans le four à pizza en pierre que j'avais construit moi-même, une mosaïque de carreaux cassés, solide et présent. J'effrai une allumette, le feu s'embrasa instantanément, une langue orange vif léchant l'obscurité du four, la fumée s'élevant en volute, emportant le parfum du bois et de la terre dans la froide soirée grise du voisin. La terrasse de Stéphanie était un tableau monochrome, ardoise grise, osier gris, de minuscules amuse-gueules parfaits. Mon jardin était vivant, le feu crépitait, les herbes craquaient sous mes doigts, l'odeur du basilic et de la fumée perçait le murmure poli du petit groupe. Mason tourna la tête, un éclair de nostalgie dans les yeux lorsqu'il aperçut notre vie, chaleureuse et chaotique, la pâte que j'avais laissée lever pendant 48 heures, les conversations à la lueur du feu. Mais Stéphanie lança un son sec, et il tressaillit, replongeant dans la perfection grise. Les années de silence, la peur, le conditionnement, tout s'était cristallisé. Mason n'était pas faible, il avait été dressé à graviter autour de l'éclat de Stéphanie, payant le prix de l'obéissance de sa propre joie. À l'intérieur, je saupoudrais de farine, haché l'ail, chaque coup de couteau résonnant comme un battement de tambour de défi. La première à le remarquer fut Madame Patricia, une recluse dans l'appartement du fond, humant l'air, attirée par la fumée de chêne. Je lui parlais du basilic, du genevois, celui de ma grand-mère. Elle hocha la tête, puis regarda par-dessus mon épaule vers le patio de Stéphanie, polie, guindée, froide. Là, la lueur du feu dansait sur les feuilles vertes, la pâte levait, la sauce mijotait vivante. Allais nous a rejoints, disant, les yeux brillants de joie, pétrissant la pâte, disposant les garnitures avec concentration et bonheur. Nous nous déplacions en rythme, moi, je faisais glisser les pizzas, Allais, elle façonnait des œuvres d'art, Patricia, elle déchirait la croûte en murmurant son approbation. C'était plus qu'un simple dîner, c'était une reconquête. Les invités de Stéphanie ont commencé à le remarquer, leur tête se tournant, leur regard s'attardant, attirés par la chaleur et l'authenticité. Sa patience a atteint ses limites avec un texto. Tu peux baisser le volume. Mason a tapé sans regarder, obéissant, tandis que je continuais, les rires et les odeurs se répandant dans la nuit. Le théâtre de Stéphanie s'est intensifié, nez froncé, plainte bruyante contre la fumée. Mason s'est approché, fatigué, en sueur, suppliant. C'est du chêne, ai-je dit, on prépare le dîner. Il a argumenté, mentionnant Marcus Thorne, le critique, mais j'ai refusé de m'abaisser pour flatter l'ego de Stéphanie. Elle a explosé, téléphone en main, menaçant de porter plainte. Je l'ai invitée, désignant du geste la foule que j'avais rassemblée, les voisins, les amis, Madame Patricia, allez. C'est un dîner, comme le vôtre, dis-je. Article 14. Pas d'infraction. Résidence privée, on invite les voisins à manger. Vous, en revanche, vous organisez un événement commercial sans autorisation. Stéphanie se figea. Intriguée, Marcus Thorne commença à s'approcher. Je restai impassible. Le contraste était saisissant, sa panique froide et contenue face à notre jardin vivant et vibrant. Mason prit enfin la parole, d'une voix calme mais ferme, révélant ses mensonges, son détournement de fonds familiaux, l'effondrement de l'image qu'elle avait si soigneusement construite. Les invités s'arrêtèrent, silencieux, observant la vérité la démanteler. Marcus Thorne sauta la clôture,
savourant sa pizza, les yeux clos de plaisir, la qualifiant d'excellente. Un à un, les invités de Stéphanie quittèrent la grisaille, attirés par le feu, les odeurs, les rires, pour nous rejoindre sur l'herbe, sur des seaux renversés, autour de notre table commune animée. Stéphanie resta seule, humiliée, tandis que Masson sortait des papiers de sa pochette. Avis de recouvrement, menaces d'expulsion, ruine financière mise à nu. Il s'est tourné vers moi, honteux, murmurant des excuses pour la vérité qu'il ignorait, et nous avons partagé chaleur et famille, un véritable havre de paix. L'empire d'image et de cruauté de Stéphanie s'est effondré. Masson a pleinement intégré notre monde, passant son bras autour d'Alais, enfin chez lui. Quelques semaines plus tard, le panneau « À louer » a disparu, les voisins se sont installés, le jardin s'est harmonieusement agencé. Une longue table commune s'étendait désormais sur les deux propriétés. Les dimanches étaient emplis de rires, de pâtes à pizza et d'histoires. Masson a découvert le plaisir de l'appel à pizza. Allait a enseigné aux enfants. Madame Patricia a captivé ses auditeurs avec des récits de New York, la lueur du feu dansant sur les visages. Nous n'avions pas besoin d'exclusivité pour être spéciaux. Nous avions juste besoin de chaleur, d'authenticité, de lien. Je n'ai pas lutté pour une place à la table de Stéphanie. J'en ai construit une meilleure, où chacun était le bienvenu, et où le monde a enfin semblé vivant.